Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à Dijon, capitale des Ducs de Bourgogne, pour ce 53e congrès de l'ADBU. Vous avez hier partagé un moment de convivialité au cellier de Clairvaux. Ce soir, j'ai appris que vous dîniez au Clos Vougeot. Je vous encourage à profiter de ce lieu. Et ces deux lieux que vous avez ou allez visiter sont des preuves du patrimoine culturel et historique de Dijon, qui est connu justement pour son architecture et son patrimoine culturel. J'espère que vous aurez l'occasion d'en voir plus lors des visites prévues vendredi après-midi. Le président de l'Université de Bourgogne, Vincent Thomas, que je représente aujourd'hui, se félicite de la tenue de ce congrès à Dijon, organisé localement par le pôle documentation de l'Université de Bourgogne. J'adresse un vif remerciement, chaleureux remerciement à toutes les personnes qui ont œuvré pour la tenue de ce congrès, et plus particulièrement le personnel du pôle documentation. Je remercie également l'ADBU pour son soutien à l'organisation de ce colloque et également les différents partenaires associés. Alors avant de vous laisser travailler, cogiter sur cette journée, permettez-moi ces quelques mots sur l'Université de Bourgogne. L'Université de Bourgogne est une université pluridisciplinaire, c'est une de ses signatures. Plus de 400 diplômes sont proposés dans les domaines des sciences, technologies et santé, droit, économie, gestion, arts, lettres, langues, sciences humaines et sociales, et sciences et techniques des activités physiques et sportives. Ainsi, environ 35 000 étudiants sont répartis sur 6 sites territoriaux. C'est aussi une signature de l'Université de Bourgogne. Ces sites territoriaux sont Auxerre, Châlons, Dijon, Le Creusot, Mâcon et Nevers. L'Université de Bourgogne, c'est donc 8 UFR, un INSPE, un Institut d'administration des entreprises, l'IAE, un Institut supérieur de l'automobile et des transports, l'ISAT à Nevers, un Institut de la vigne et du vin, l'IUVV, et une école d'ingénieurs du réseau Polytech Dijon. Et c'est également 31 entités de recherche, dont 16 sont en co-tutelle avec des ONR. Pour soutenir toute cette activité d'enseignement et de recherche et accompagner la réussite des étudiants de l'Université de Bourgogne, 13 bibliothèques universitaires sont déployées sur ces 6 sites. Il y a 7 bibliothèques sur le site de Dijon et une pour les autres sites. Vous aurez l'occasion, pour certains ou certaines d'entre vous, de visiter 2 bibliothèques du campus de Dijon, le Cortex et la BU Droit-Lettres. Ces 13 bibliothèques peuvent accueillir 3300 places assises. Pour les entrées, nous sommes un petit peu à moins d'1 million d'entrées. Donc, une fréquentation quand même très importante. Les consultations numériques sont de l'ordre de 1 200 000 et le fonds documentaire en livres imprimés est autour de 691 000. Pour faire fonctionner tout ça, et je les remercie encore de leur investissement, il y a 110 personnels dédiés et qui assurent également un peu moins de 1000 heures de formation. Au regard de tous ces chiffres, les bibliothèques universitaires, celles du réseau ADBU et celles de l'Université de Bourgogne, jouent un rôle essentiel dans l'ESR et dans son évolution. La journée d'aujourd'hui en est un exemple concret avec le choix de la thématique sur la transition écologique, qui est un vaste sujet d'importance au cœur des préoccupations des établissements de l'ESR, dont l'Université de Bourgogne. D'ailleurs, l'Université de Bourgogne a fait le choix d'une nouvelle vice-présidence suite aux élections de janvier 2024, avec une vice-présidence dédiée au développement durable et à la responsabilité sociétale et environnementale. Comme les autres établissements, l'Université de Bourgogne est entrée en transition et s'apprête à soumettre son devoir, je dirais, avec son schéma directeur des DRSE. Et depuis mai 2024, le président de l'Université de Bourgogne a signé l'accord de Grenoble qui recense les établissements du supérieur engagés dans la transition écologique. Il engage plus d'une 50aine d'établissements signataires à
œuvrer pour l'écologie, pour l'inclure dans leur programme et verdir les campus. Donc les BU, les bibliothèques universitaires, ont un grand rôle à jouer dans cette transformation. Quelles doivent être leurs implications dans cette transition ? Elles doivent participer à la formation, à la sensibilisation des étudiants et du personnel. Elles doivent innover, mettre en place des mutations pour répondre aux contraintes induites par cette transition. Ainsi, de nombreuses réflexions, questionnements s'imposent pour envisager les actions à mettre en place. Je reprendrai 2 questionnements que vous allez aborder au cours de cette journée. Comment maintenir un niveau d'innovation et de qualité de service exigeant, tout en réduisant son empreinte carbone ? Comment accueillir et ouvrir toujours plus en consommant moins ? Vaste travail, vaste programme, vaste débat aujourd'hui. Donc cette journée sera riche d'échanges, de débats, pour repenser le rôle de la bibliothèque universitaire. Avant de conclure, je vous fais une petite confidence. Si j'avais eu la possibilité temporelle, je me serais jointe à vous, car personnellement, c'est un sujet qui me touche et qui me préoccupe. Pour conclure, je vous souhaite à toutes et tous un très bon congrès, une très bonne journée, des très bons moments de convivialité dans cette ville de Dijon qui est encore heureuse de vous accueillir aujourd'hui, hier bien entendu, et encore demain. Bon congrès.